Salut, c'est Lola Dubini sur Au Féminin et je vais vous raconter ma success story. Ce que je fais dans la vie, je fais des vidéos sur YouTube depuis maintenant 4 ans. Je fais de la musique, je suis chanteuse et j'ai récemment, depuis très récemment, je suis sur scène avec un spectacle qui s'appelle C'est pas que de la musique. J'ai 629 000 abonnés sur Instagram, j'ai 532 000 sur YouTube, j'ai sur Twitter je crois 172 000 personnes. Et je crois que sur Facebook, ça va, on est une petite ville de province. 32 000 personnes. En fait, c'est assez incroyable parce que on se rend pas compte du tout que c'est des gens qui ont envie de suivre ce qu'on fait. Le pire, c'est quand il y a des gens dans la rue qui me voient ou quoi et qui interagissent en disant « Ouais, j'ai vu que t'étais ce matin là » et je me dis « Mais comment c'est ?» Puis en fait, je l'ai montré en story donc. Alors j'ai commencé à faire de la musique, j'avais 13 ans. J'ai commencé la guitare vers 12 ans et j'ai fait mes premiers concerts à 14 ans sur Clermont-Ferrand. Je jouais dans des bars et mes parents venaient avec moi. Donc j'ai commencé comme ça la musique. Après j'ai fait Incroyable Talent à 15 ans. Ce qui m'a poussée à faire de la télé et tout, en fait c'est pas du tout volontaire. C'est plus le meilleur pote de ma sœur qui m'a dit un jour pour déconner à mon anniv « Ouais, et tu ferais quoi si tu faisais Incroyable Talent ou Nouvelle Star ?» Et moi j'ai dit « De toute façon ça n'arrivera jamais !» Et il m'a inscrit. Et en fait j'ai été appelée quand j'étais au lycée. On m'a dit « Bonjour, c'est M6 » et j'ai fait « Haha !» J'ai raccroché. Donc je suis partie 3 jours en août faire mon petit casting, ça a été diffusé en novembre. 23 décembre, j'étais en demi-finale d'Incroyable Talent. Et mon parcours s'est arrêté là, mais honnêtement, faire ce métier qu'est la musique ou comédienne et tout, c'était un peu impossible. Et en fait, Incroyable Talent, c'était ce qui m'a ouvert la possibilité de le faire et de me dire que peut-être que j'étais un peu douée pour le faire, parce qu'il y a des gens qui l'ont vu et qui étaient contents. À l'époque, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, j'avais pas de commentaires négatifs et j'avais que du soutien. Donc c'est vrai que d'avoir que cette partie de soutien, je me suis dit mais c'est trop cool, je veux faire ça tout le temps. Mes profs m'ont fait des réflexions genre bah dis donc les maths c'est pas votre incroyable talent. Et j'étais genre c'est vrai, en même temps c'est vrai. Mais en tout cas ils se gênaient pas pour me faire des petites réflexions. Et ouais j'ai eu mon bac avec mention. Personne ne pensait que j'allais avoir mon bac, même mes parents qui me disaient oh au pire c'est pas grave, je vais leur au rattrapage. On a créé une troupe avec des copains qui s'appelle Cover Garden. Ça a été pas mal aidé par M6. Et en fait on a commencé à faire des vidéos comme ça. Donc ça a duré 1 an. Où moi j'ai fait vraiment beaucoup de vidéos avec ce collectif. Dedans il y a Elliot que vous avez reçu dans Success Story, n'hésitez pas à aller voir sa petite Success Story également. On nous a présenté les uns aux autres et ça s'est genre bien passé dès le départ. Moi je connaissais déjà Elliot parce qu'il avait fait The Voice avec mon meilleur ami qui est Gwendal. L'avantage de Cover Garden c'est qu'on avait tous des univers très différents et après je me suis dit que j'avais peut-être envie de raconter mes expériences musicales aussi. J'avais jamais pensé à faire des vidéos mais j'ai rencontré des créatrices comme Nad Richard, Amy LTR et Make Up qui m'ont dit mais en fait meuf, peut-être qu'il faut que tu ouvres ta chaîne. Ce que je préfère avec YouTube, c'est la proximité avec les gens. C'est-à-dire que dès qu'on dit quelque chose, les gens peuvent réagir. C'est vraiment des gens qui me suivent, qui ont envie, qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi et comme si on buvait des verres ensemble et c'est cool. Mon spectacle, c'est créé d'une manière un peu marrante. C'est que, en fait, je jouais dans une pièce qui s'appelle Ado. J'ai joué pendant 3 ans et demi, c'était au Grand Point Virgule. Et notre directeur artistique sur Ado s'appelle Nicolas Vital et il m'a toujours dit « Tu voudrais pas faire un spectacle ? Tu voudrais pas faire un spectacle ?» Moi j'étais genre « Bah ouais, j'aimerais trop, mais j'ai des chansons, mais franchement j'aimerais bien aussi faire des blagues et tout. » Et il m'a dit « Bah tu sais quoi, peut-être qu'on peut faire les deux. » Et moi j'étais « Oui, mais je sais pas écrire, je sais pas faire. » La directrice de la programmation du Grand Point Virgule, un jour on buvait un verre avec tout le monde et elle m'a dit « Bon Lola, je t'offre un créneau d'1 heure. » Elle me dit « Bah pendant un festival, je te laisse 1 heure et tu fais ce que tu veux. Et j'aimerais que ce soit plutôt un spectacle. » Et cette date-là arrivait 1 mois plus tard. J'avais pas de spectacle et j'avais que des chansons. Donc du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai coécrit un spectacle avec Anne-Sophie Gérard, qui a écrit La femme parfaite est une connasse. Du coup, on a commencé comme ça et c'est Nicolas Vital à la mise en scène. On a peaufiné le spectacle. Maintenant, j'écris plus avec Grégoire Day, parce qu'Anne-Sophie, elle a son spectacle en solo. Du coup, c'est depuis septembre, c'est trop cool, on s'amuse, venez me voir, c'est trop sympa. Enfin, j'espère. Alors, le titre de mon spectacle, c'est pas que de la musique. Parce que c'est pas que de la musique dans mon spectacle, je chante et je fais des blagues. Et je parle de sujets, en général, je fais pas que des blagues, on discute, c'est cool, j'ai l'impression que c'est une discussion avec le public. Les plus belles choses qui me sont arrivées, grâce à tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est arrivé très récemment. J'ai pu passer une demi-heure avec Céline Dion et j'étais genre c'était l'objectif de ma vie. En fait, Céline Dion, elle a influencé beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit même ce que j'avais envie de faire, tout simplement. Elle a rendu le truc un peu possible et concret dans ma tête. J'ai regardé pour la première fois de ma vie, j'avais reçu un album qui s'appelle D'elle et il y avait un CD, à l'intérieur il y avait un DVD plutôt. Et un soir en rentrant de cours, je l'ai mis dans l'ordi en me disant, j'étais un peu triste, genre j'avais une de mes sœurs qui venait de partir à Copenhague, elle était loin. Mes autres sœurs qui habitaient pas avec moi, j'étais toute seule avec mes parents. Du coup je regardais le truc de Céline Dion et là j'ai fait, mais c'est trop bien en fait d'être en studio, de créer des chansons et tout. Et c'est un peu grâce à elle que j'ai appris le métier, quoi, à travers des bonus de DVD, c'est quand même ouf. Et puis aussi rencontrer les abonnés, ça vraiment, c'est pas du tout de la... Enfin, mes abonnés, c'est vraiment quand je les rencontre, c'est vraiment mes potes, c'est ouf.
L'avantage que j'ai, c'est que les gens sont quand même plutôt très bienveillants avec moi. Et quand ils sont pas bienveillants, c'est par rapport à mon physique. Je fais un métier où je me filme, donc oui, les gens vont critiquer ça d'abord. Et en fait, ça m'a fait vachement de peine au début parce que c'était des avis très durs et très tranchés dès le départ. C'était « Hey, t'es grosse ?» Yes. Je me dis, je sais pas, s'ils perdent du temps à venir critiquer, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vie derrière, je crois. Et si vous avez envie de vous lancer sur la musique ou sur YouTube, je vous dirais de croire en votre instinct et de toujours vous dire que ce que vous faites, en tout cas, si vous y croyez, ça va marcher, quoi. Moi, j'ai essayé de toujours me fier à mon instinct et puis c'est surtout que j'ai trouvé une équipe incroyable pour y croire avec moi. Ils sont d'ailleurs juste à côté. Bonjour l'équipe. Moi, j'ai aucun doute sur vos capacités. Si t'es un peu perdu dans ta vie et si tu sais pas trop où t'as envie d'aller, en fait, la seule réponse, c'est toi qui l'as. Les autres pourront t'aider à trouver qui t'es un peu plus. En tout cas, t'es le seul à savoir, t'es unique, c'est cool, et ça, garde-le. Et puis, fais ce que t'as envie de faire dans la vie, parce que c'est important d'être heureux, vraiment, voilà. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur @loladubini sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, tels que Facebook, Instagram, Snapchat et Tinder. C'est faux pour Tinder. Et c'est faux pour Snapchat, puisque j'y vais plus trop. Mais en tout cas, venez quand même, c'est cool. Bisous, à bientôt, et merci d'avoir écouté, c'était cool. You and I look around me, see a sweet light. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Can't stop my heart, but you're shining my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Freed from desire, mind and senses purified and freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na. Oh, ah, oh, wow, wow, wow. Je suis seule au monde, y a rien à faire, je suis seule au monde. Je peux plus me taire, je suis seule au monde. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères belles, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères belles, laisse-moi ton email. Je t'ai pas trouvé sur la planète, je te trouverai peut-être sur internet, qui sait. Diams, victime de l'an 2000, tous les moyens sont bons pour trouver une adversaire.